Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui, on a des super nouvelles, alors prenez le temps de vous installer avec votre petit café ou autre chose, mais c'est votre moment à vous offrir. Alors, nous sortons ici le rêve. Une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes presque au bout de quelque chose. On me parle de l'atteinte d'un objectif, de l'atteinte d'un rêve, de la réalisation d'un rêve. J'ai envie de vous dire, ou plutôt j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Je trouve que c'est une bonne question d'introspection. Posez-vous. Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de ce rêve? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de votre objectif et pourquoi? Pourquoi ça vous empêche d'aller jusqu'au bout de cet objectif, de ce rêve? Moi, je pense qu'il y a des peurs qui vous bloquent. Est-ce que je me trompe ou non? Je vous invite vraiment à prendre le temps de revenir, s'il le faut, au début de la vidéo pour pouvoir réavoir ces questions et peut-être les marquer sur un cahier de coaching ou de développement personnel pour aller visiter ce qui peut vous bloquer aujourd'hui, ce qui peut vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre rêve ou jusqu'au bout de votre objectif et pourquoi ça vous empêche. Puis j'ai une autre question à vous poser. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez, grâce à votre baguette magique, vous libérer de tout ce qui vous empêche de réaliser votre rêve, qu'est-ce qui se passerait? Je vous laisse répondre à cette question. Mais pour moi, en tout cas, on arrive vraiment à l'atteinte d'un objectif ou d'un rêve ou d'un but. Mais moi, on parle quand même de rêve ici. Oui, on parle de communication ici, connexion. Et on vous dit, ouvrez-vous aux banalités merveilleuses. Alors moi, ce que j'entends ici aussi, c'est ouvrez-vous aux signes, aux synchronicités. Parce que ce qui vous dira que vous êtes sur la bonne voie, et vous l'êtes, d'après ce que je vois, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de souci. Mais ce qui vous dira que vous êtes sur la bonne voie, vraiment, ce sont les signes, les synchronicités, les petites pierres semées, comme le petit pousset, sur votre chemin. Des petites plumes, des petites, je sais pas, des choses, une parole, une publicité, à la radio ou ou à la télé ou sur une affiche qui peut contenir une phrase qui vous parle. En tout cas, moi, j'ai vraiment ici, pardon, on vous dit que tout ce qui peut être banal ne l'est pas en fait. Ouvrez-vous aux banalités merveilleuses. Est-ce que vous allez dire, oh ben non, c'est pas un signe, ça c'est banal, c'est un truc. Non, 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 non. Il y a des signes qui vont vous dire que vous êtes vraiment ici sur la bonne voie. Donc, moi, pour réaliser ce rêve, voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous êtes en train d'aller vers un nouveau cycle, donc vers la réalisation de ce rêve. Alors, l'eau en été, vous ne manquez de rien. Vivez pleinement, c'est ça. C'est comme si, en fait, on vous dit, mais non, mais tes peurs, là, tes obstacles, il faut y travailler dessus pour essayer de les comprendre. C'est quoi ces obstacles, c'est quoi ces peurs, c'est quoi ces trucs qui me dérangent, c'est quoi. Mais on vous dit, il n'y a pas de raison, en fait. Il faut passer au-delà de la peur, au-delà de... Alors, c'est facile à dire, mais au-delà des obstacles, parce qu'il y a vraiment une réelle... En fait, tout est aligné, j'ai envie de vous dire, pour qu'il y ait une réalisation de votre rêve. Tout est là, tout est aligné, les planètes sont alignées, j'ai envie de vous dire, pour la réalisation de ce rêve. Donc, c'est plutôt sympa. Ok? Alors, discernement. Ici, on vous dit, offrez juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre. Oui. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est pensez à vous, mais c'est aussi arrêtez de vous disperser, allez à l'essentiel. C'est ne donnez pas aux gens qui, selon vous, ne le méritent pas
trop d'énergie, qui pourrait vous empêcher de faire et vous faire procrastiner davantage. Mais aussi, ne vous dispersez pas quelque part dans des choses qui ne le méritent pas et que, a priori, il n'y a pas de quoi se disperser. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de sympa pour vous. Ce rêve-là, il va vous falloir de l'énergie, de la constance. Oui, de la constance, c'est ça. De la présence, de la force. Et surtout, oui, de la régularité, quoi. Donc ça me paraît évident. Alors, ici, express. Donc ici, oui, c'est expression, pardon. Alors, ne passez pas à côté de vous-même. Ne passez pas à côté de vous-même, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes peut-être gentil, vous êtes quelqu'un qui donnait aux autres, vous êtes quelqu'un qui donnait... Mais en attendant, votre rêve, lui, le temps que vous perdez, entre guillemets... Alors, c'est bien de s'occuper des autres, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Sinon, je ne serais pas là. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de s'en sortir, par exemple. Et vous êtes peut-être un petit peu dans le syndrome du sauveur. Et ici, on vous dit, perds pas ton temps avec ça. Ton rêve, il mérite tellement, tellement. Moi, j'ai l'impression que c'est un rêve assez sacré quand même. Pour qu'on vous dise comme ça, de ne pas perdre votre temps comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un rêve qui est très important pour vous. Hein? Alors ici, on a le feu en automne. Les amis restent jusqu'au bout de la nuit. Moi, on parle de célébration ici. Mais on me dit aussi que les vrais amis sont des gens qui seront là le jour, c'est-à-dire quand tout va bien, dans les célébrations, pour être heureux pour vous, on va célébrer votre rêve, mais qui seront là aussi dans les moments les moins sympas. Que ceux qui ne sont pas là, eh ben, ce ne seront pas des vrais amis. Et que peut-être il faudra à un moment donné faire un tri, parce que là aussi, il y a une perte d'énergie qui n'est pas juste, on me dit, hein, dans certaines relations, hein, d'accord? C'est pas juste. Hein, donc, comme ce n'est pas juste, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour eux non plus, parce que vous êtes quelqu'un d'important, et que si vous donnez du temps à des gens qui ne sont pas importants, ou plutôt, en tout cas, à des gens qui eux, ne feraient pas le quart pour vous, que vous êtes dans le syndrome du sauveur, et bien c'est du temps perdu, de l'énergie perdue pour vous, pour votre rêve. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir égoïste, hein. Je vous dis pas de devenir égoïste, hein. Mais bien sûr qu'il faut aimer les autres, etc. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les aide et qui pourtant vous demanderont toujours plus d'énergie. Voilà. Et qui n'ont pas pour autant envie de s'en sortir et qui restent dans le syndrome de la victime, et vous êtes dans le syndrome du sauveur en train de les aider, etc. Alors c'est bien mignon tout ça, mais à un moment donné, ici on vous dit, reviens à toi, reviens à ton rêve, reviens à ton objectif, parce que là, tu vas avoir besoin de tout ton temps et de toute ton énergie pour pouvoir vraiment atteindre ce rêve, atteindre cet objectif, ok? Alors ici, on me parle de vulnérabilité. Votre vulnérabilité est à chérir. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est bien beau d'être sauveur des autres. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez ici? En étant comme ça, gentil, je ne dis pas que c'est pas bien, encore une fois, mais qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Parce que c'est comme si vous vouliez cacher votre vulnérabilité. Moi, je suis fort. Et comme je suis fort ou forte, ben moi, je vais te sauver. Je vais te faire ton ménage, je vais te faire ton truc. Je vais faire ce qu'il faut pour toi. Mais et vous, là-dedans? Vous n'êtes pas aussi fort que ça. On a tous une vulnérabilité et c'est normal, c'est humain. Mais moi, j'ai envie de vous dire, revenez à cette vulnérabilité pour pouvoir accueillir votre force et pour pouvoir réaliser ce rêve. Ok? Alors ici, oui, on me dit que c'était vraiment une fin et on vous tire l'énergie. Vous rechargez votre énergie en souriant à la vie.
Cette carte est déjà sortie en début de semaine. Moi, ce que j'entends là, ici, c'est... Comment expliquer? Vous vous êtes oublié. Il est temps de revenir à vous. Parce que vous aussi, vous existez. Et vous, l'amour dont vous avez besoin, peut-être le rire dont vous avez besoin, le soutien dont vous avez besoin, on me dit, eh bien, il n'est pas forcément là. On oublie que vous aussi, vous avez une vulnérabilité. On vous croit fort, forte, parce que vous avez un syndrome du sauveur, mais on oublie que vous aussi, vous avez des problèmes, que vous aussi, vous avez une vulnérabilité, que vous aussi, vous auriez besoin d'un câlin, que vous aussi, vous auriez besoin qu'on vous dise des gentilles choses, que vous aussi, on vous porte un peu. Et que vous aussi, on vous aide peut-être aussi dans ce rêve, et peut-être que, on me dit, vous auriez peut-être besoin de déléguer un peu aussi pour qu'on vous aide. Pour certains, j'ai des vertiges, j'ai peut-être même des malaises. Attention à votre tension artérielle ou des choses comme ça. Purification ici. Offrez, écoutez bien, offrez et commencez par vous-même. Je suis désolée, hein, ça ressort beaucoup, hein, mais offrez-vous des choses. Récompensez-vous, offrez-vous de l'amour, apprenez à prendre soin de vous pour pouvoir réaliser votre rêve. Il vous faut de la force pour ce rêve, j'ai l'impression. Et vous reposez pas. Enfin, je sais pas comment. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, on me dit que vous reposez pas pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être vous avez aussi peur de vous regarder en face, de regarder votre personne, de regarder votre solitude, ou peut-être de regarder quelque chose de vous qui vous dérange. Mais on vous dit ici que c'est nécessaire pour votre bien-être. Ok? L'engagement. Vous engager, c'est dépasser l'impuissance. C'est-à-dire que quand on s'engage à réaliser son rêve, en l'occurrence, on prend des fermes résolutions, on prend sa responsabilité, on n'est plus victime, on n'est plus impuissant. On n'est plus victime parce qu'on est responsable. Responsable, habilité à répondre à, ou habilité à répondre de. Donc ici, vraiment, on vous dit qu'il faut peut-être revoir à vos engagements, à vous, à recadrer un peu les choses peut-être, et à vous engager vis-à-vis de vous-même pour pouvoir vraiment atteindre votre rêve. Le secret est porteur de vie ou ne l'est plus. Ici, moi, ce qu'on me dit avec le secret, c'est que vous portez quelque chose de trop lourd et que ça vous handicape pour votre rêve. Vous portez quelque chose d'extrêmement lourd et ça vous handicape. Et ça, c'est plus possible. On vous dit, c'est plus à la page, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose maintenant. Peut-être faut en parler, peut-être qu'il faut l'écrire, peut-être faut en faire un livre, peut-être qu'il faut faire une lettre et la brûler pour pardonner, ou je ne sais pas. En tout cas, il est temps de vous libérer de ça aussi, parce que c'est lourd. Trop lourd. Ok? Trop lourd sur votre cœur, sur vos épaules, sur votre dos. Okay. La terre en été. Ne pensez plus à l'amour, vivez-le. Alors ça peut être un rêve avec un couple, hein, un rêve que vous allez faire, que vous faites à deux. Hein. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est que tout est là en fait. Que vous pouvez être rempli de vous, rempli de ce rêve, rempli d'amour, qu'il faut le vivre, mais ça veut dire aussi qu'il faut le recevoir. Hein. Et oui, là, il faut le recevoir, cet amour. Ok? Parce que y a quelque chose que vous bloquez. J'ai l'impression que vous... Excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge qui... Excusez-moi.
excusez-moi. On a l'impression que vous vous êtes bloqué, qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a dit « Ah non, toi, t'as pas le droit de recevoir de l'amour. » Ou vous-même, hein. Peut-être que c'est vous qui vous êtes dit « Enfant, mes parents, je me suis pas senti aimé ou quoi, ça veut dire que je suis pas digne d'être aimé. » C'est faux, hein. C'est complètement faux. Vous êtes complètement digne d'être aimé. Tout le monde est digne d'être aimé, hein. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé, c'est complètement faux. Ça, c'est la petite fille ou le petit garçon en vous qui le croit. Hein. Donc là, il y a un travail à faire avec l'enfant intérieur. C'est vrai que l'enfant intérieur, il croit ses parents. Hein. Donc même quand on est adulte, oui, dis donc, oui, avec vous, il y a... C'est bloqué dans la gorge, là. Hein. Même quand on est adulte, on a tendance à... En fait, à... Comment dirais-je, à avoir en nous cette part de nous qui est notre enfant intérieur qui croit que non, puisque mon papa ou ma maman m'a peut-être maltraité ou pas aimé ou j'ai pas été désirée ou moi je me suis peut-être pas senti aimée. Ça veut pas dire qu'ils m'ont pas aimée, ça veut dire que je me suis peut-être pas senti aimée. Et c'est tout à fait, on doit accueillir ça aussi, on doit accueillir l'enfant. Hein. Et ben cet enfant intérieur, elle est toujours en vous, oui, il est toujours en vous. Et vous croyez toujours quelque part que vous n'êtes pas digne d'être aimé. C'est complètement faux. Excusez-moi, c'est complètement faux. Non seulement vous êtes digne d'être aimé, mais vous avez intérêt à être aimé. Vous avez droit à l'amour. Plus que tout, comme tout le monde. Bien sûr que oui. D'accord ? Ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je dis là. Mais peut-être à certains d'entre vous. Vous êtes absolument digne d'être aimé. Ok? Voilà. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est vrai que j'oublie à chaque fois dans la description de mettre mon adresse mail. Donc, je vais la mettre et je vais la mettre dans la description de la chaîne. Aussi pour que vous puissiez m'envoyer un mail à cette adresse et que vous puissiez prendre rendez-vous. Je donne 3 créneaux et comme ça, eh bien, vous pouvez choisir votre créneau en fonction de mes disponibilités et on prend rendez-vous pour 1h30 pour une guidance, rien qu'entre vous et moi. Ok ? Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et vous avez le droit d'être aimé et c'est même un devoir. Alors aimez-vous aussi. Bye bye, bonne journée. Énonciation, arrêtez l'enregistrement vidéo.